Aujourd'hui, on se retrouve pour notre tout premier make-up de notre série sur Chaka Ponk. Donc aujourd'hui, j'ai réalisé ce look en m'inspirant du clip, ou du moins de certaines parties du clip de My Name is Tane. Pour ceux qui ne savent pas ou qu'est-ce qu'est My Name is Tane, c'est une des premières chansons, je pense, de Chaka Ponk qu'on a le plus entendu, le plus écouté, ou du moins qui nous est le plus familière par rapport au groupe. Elle est sortie juin 2011 à peu près, mais moi c'est vrai que je l'ai plus entendue durant l'été 2011 justement, avec d'autres musiques associées avec. Donc j'ai décidé de m'inspirer un peu du clip, ou du moins c'est mon interprétation du clip, un des make-up que je veux réaliser par rapport à ce clip. J'espère qu'il vous plaît, qu'il vous donne des idées, et on va commencer tout de suite. On va commencer par le teint. Donc pour cela, je vais prendre ma base Sephora, qui est la base Sephora Care que vous m'avez déjà vu utiliser dans les vidéos précédentes. Donc c'est une base hydratante et fixante pour 12 heures. Donc elle est parfaite pour ce look-là. Et voilà, je mets sur tout le visage et je vais l'étaler, voilà, comme ceci. J'aime bien parce qu'elle rafraîchit de ouf en fait. Je trouve qu'elle est ultra rafraîchissante cette base, elle est super agréable. Franchement, c'est super ce genre de base. Après, je me doute qu'ils ont dû s'inspirer de la base NYX pour ça. Donc, mais c'est vrai qu'elle est vachement agréable cette base. Hop. Ensuite, je vais utiliser la base REM Beauty qui est pour les yeux cette fois-ci, que j'aime beaucoup. Donc, elle est comme ceci. Donc, elle a eu un tout petit choc. Hein. C'est normal qu'elle ait un petit peu cette tête un peu bizarre. Mais elle a eu un petit choc. Hop, j'en mets juste un peu. Faut pas en mettre beaucoup parce que sinon, l'anti-cerne n'accroche pas du tout dessus. Ou du moins, à la base, elle est faite pour ne pas laisser l'anti-cerne filer. Mais si on en met trop, c'est tout le contraire que ça fait. Ensuite, je vais tracer en fait le contour de mon sourcil avec la palette correcting de chez Golden Rose. Donc, je vais prendre le vert et le rose mélangé avec un peu de saumon pour ça. Donc, je vais d'abord commencer par les yeux, que j'ai un petit peu teinté. Bon, ça va faire une couleur un peu bizarre. C'est juste pour enlever le orangé en fait des cernes. Je voulais tester justement combinaison des deux. Ça donne un rose suffisamment violacé. Donc j'utilise un pinceau anti-cerne pour ça. Mais vous pouvez le faire avec toute autre chose si vous le souhaitez. C'est juste ce que je voudrais. En fait, je voudrais avoir un contour d'œil assez uniforme en fait. Hop, voilà. Donc je vais le laisser comme ça, parce que je viendrai l'atténuer avec l'anti-cerne. Ensuite, j'essuie simplement un petit peu mon pinceau avec un petit Kleenex. Et je vais prendre le vert pour corriger les boutons, les points noirs, ce genre de choses, pour avoir un teint vraiment très uniforme. Donc juste corriger la couleur. Bon, après, je le mets souvent en relief. Et après, avec le fond de teint, j'atténue tout en fait. Voilà. Si vous entendez du bruit, par contre, c'est totalement normal. J'ai mis la ventilation parce qu'il fait très chaud dans cette pièce. Donc là, je l'applique un peu grossièrement. Mais avec le fond de teint, en fait, je vais venir tout unifier pour que ça ne fasse plus de marque. Alors, le désavantage de ce genre de texture, c'est que c'est gras. C'est très très gras. C'est ultra gras en fait. C'est pour ça qu'il faut bien nettoyer les pinceaux à la fin. Et je vais contourer mon sourcil avec la teinte anti-cerne qui est juste là, qui est bien creusée pour le... Donc je n'ai plus de gros contours, c'est pour ça que j'utilise cette teinte. Je n'en ai plus du tout. Voilà. Donc pour ceux qui ont jamais écouté My Name is Tane, vous le retrouverez de toute façon en barre d'infos comme d'habitude. Donc c'est une des premières chansons de The Geek and Jenkins Socks de Chaka Ponk. C'est la première chanson en fait que j'ai écoutée d'eux quand j'étais au lycée. Et c'est une des premières chansons que j'écoute encore un peu en boucle, même encore aujourd'hui. Ce qui fait dire que c'est pour à quel point elle est ancienne. Je sais puisque je l'écoutais avec Heidi, je crois. Je vous la mettrai en barre d'infos si vous voulez. Je faisais une combinaison des deux parce que je trouvais que les deux se mariaient très bien ensemble. Donc ça fait un contraste un peu chelou, vous voyez pas, mais ça fait très bizarre. Ça fait genre la fiancée de Frankenstein, mais c'est totalement normal. On va venir atténuer tout ça. Donc pour le fond de teint, je vais partir sur le Fenty Beauty Profiter Hydrating parce que voilà, je préfère utiliser un fond de teint un peu couvrant pour ce genre de look. Je vais juste un petit peu le malaxer parce que des fois, quand il n'est pas utilisé d'un moment, il a tendance un petit peu à ne pas être très liquide. Il a tendance un tout petit peu à se déphaser. J'ai mis 2 pompes sur mon éponge et je vais l'appliquer de suite. Quitte à en remettre une autre pompe après, c'est pas super grave. Mais le tout, c'est que tout se mélange bien ensemble. C'est pas grave s'il en reste un petit peu. Je viendrai en remettre. Parce que j'ai mis pas mal de verre, j'en ai peut-être mis même trop. Mais c'est pas grave, je viendrai rééquilibrer après avec le fond de teint, l'anti-cerne et la poudre après. Donc, je vais remettre une petite pompe, pas plus. Parce que si on en met trop, ça se dégrade assez mal, je trouve. Ça s'incruste mal à la peau. En fait, il faut vraiment faire un teint très très uniforme en fait. Pour ce look, moi j'ai choisi de faire un teint très uniforme. Pas avec trop de contraste au premier abord du teint, mais juste assez
Déjà, juste avec un peu de correcting et tout ça, faire en sorte que déjà tout se corrige bien. Là déjà, c'est plus uniforme. Ça donne ça. En fait, on crée une toile vierge. Voilà. Ensuite, je vais utiliser un anti-cerne. Et pour l'anti-cerne, j'ai choisi le NARS parce que je voudrais essayer de le terminer. Donc, c'est le Radiant Creamy Concealer que j'utilise généreusement, comme d'habitude. Je vais passer un petit coup de brume par-dessus. Voilà, on fond aussi également ce qu'on a fait en haut. Donc ça fait une toile totalement vierge, c'est totalement normal. Ensuite, on va prendre la poudre. Et pour la poudre, j'ai choisi la Anastasia. Donc c'est la Luceating Powder qui est très bien en fait. C'est une super bien belle poudre. Je trouve qu'elle n'est pas trop épaisse, qui est juste ce qu'il faut. En fait, mon éponge dedans. Surtout pour le contour des yeux. Je le poudre quasi de suite en fait le contour d'œil parce que moi j'ai un contour d'œil en fait qui n'est pas toujours très stable. Je vais passer toute la poudre sur mon visage. Donc je prends toujours l'éponge. Vous pouvez prendre une houppette si vous préférez. Moi je sais pas trop où sont mes houpettes et j'avoue que je suis pas super fan en fait. Donc pour le look, on va vraiment s'inspirer en fait d'une des couleurs en fait du clip, ou du moins d'une partie des couleurs du clip, parce qu'il y a plusieurs couleurs dans ce clip. Mais on va s'inspirer dessus. D'ailleurs vous verrez les couleurs juste là à côté. Donc on va s'inspirer de ça. Donc si vous voulez l'appliquer à la houppette, rien ne n'est proscrit, vous pouvez. Moi, c'est juste que je me suis un petit peu lassée en fait du rendu à la houppette. Je vais passer juste un petit pinceau souple et sans matière. Juste peut-être mettre juste un léger voile de poudre dessus pour qu'il finisse bien de matifier, parce que le but est quand même que ça tienne. Donc voilà ce que ça donne. Il y a rien pour l'instant, c'est juste une toile vierge. Maintenant on va passer on va mettre un peu de couleur. Donc je vais prendre la terracotta pour faire un tout petit peu d'ombré sur les joues, mais pas beaucoup. Moi j'en mets pas sur les tempes ou sur la mâchoire. Je trouve pas ça très utile, mais après bon, pour ce look, moi, c'est surtout le make-up des yeux qui m'intéresse. Donc, c'est un Fenty Beauty. C'est le 190 de chez Fenty que je mets là, en pinceau. C'était dans une édition limitée, mais sans édition limitée, il existe quand même. Donc, ça ne change rien. Voilà. Ensuite, je vais appliquer un peu de poudre lumineuse juste sous le contour d'œil. Donc, je vais prendre la Turn on the Light de chez Too Faced. Comme d'habitude en teinte light, bien sûr, palette que j'aime beaucoup. Le fard du centre est quand même pas mal creusé, on le voit pas trop. Il y a quand même il est pas mal creusé, parce que c'est vraiment l'highlighter. Enfin, c'est pas un highlighter, c'est vraiment une poudre brillante en fait, plus qu'autre chose. Pour le blush, alors comme c'est un peu dans les roses verts, j'ai décidé de m'orienter vers le rose. Pour ça, je vais prendre un blush slash highlighter de la collection Cruella MAC. Ou après, vous prenez un rose normal. C'est juste que j'aime bien le rose de celui-ci, qui est comme ceci. Donc c'était quand la série Cruella, enfin le film Cruella est sorti, parce que je l'avais acheté parce que je le trouvais magnifique ce truc. Donc moi je le prends à l'éponge, mais vous pouvez le prendre au pinceau. C'est juste qu'à l'éponge je trouve qu'il est beaucoup plus soft. J'aurais pu prendre évidemment un autre blush, mais là c'est vrai que j'avais envie de quelque chose qui soit un peu plus en lien avec les yeux, qui va être en lien avec les yeux. Pour l'highlighter, je vais utiliser l'highlighter qui est juste là dedans. Donc ça va être la teinte Glow, donc c'est la palette de Turn on the Light comme d'habitude, de tout à l'heure, avec un pinceau de chez Too Faced. Prenez votre pinceau habituel, c'est la même chose. Moi, c'est juste que j'aime bien associer les produits, les marques entre elles quand je peux. J'en mets juste là, au bout du nez, pour créer un peu de contraste. J'aurais pu mettre même du blanc en haut si j'avais voulu. Mais bon, là, je n'en voyais pas l'utilité, personnellement. Juste pour créer un peu de lumière. Hop, je vais brosser mes sourcils pour enlever les surplus de poudre et tout peut y avoir dedans, sinon ça va faire un peu cracra avec la pommade. Je vais me passer un petit coup de brume, donc moi c'est la brume Rare Beauty, j'en ai presque plus d'ailleurs, juste un peu pour que tout se mélange. Ensuite, on va passer aux sourcils, et pour les sourcils, je vais prendre la pommade, Brow Pommade de chez Benefit, qui est parfaite parce que Sam, en fait, dans ce look, et même dans beaucoup de looks, a les sourcils extrêmement tracés et travaillés, et je préfère pour ce genre de rendu la pommade plutôt que le rendu au stylo, au gel. Donc elle est comme ceci, c'est la teinte 3.75, donc c'est qui est ma teinte un peu à la base, mais j'aime bien, ça avait triché un peu avec du roux parce que j'aime bien ça. Donc moi je prends un petit peu de matière, j'en prends pas beaucoup. Je vais m'attaquer aux sourcils, prendre juste le miroir d'un peu plus près, juste pour y voir mieux. Alors Sam, elle a des sourcils très travaillés, dans tous les clips que j'ai vus, elle a des sourcils ultra travaillés, très bien dessinés, tout ça. Et je pense qu'honnêtement, c'est soit du résultat poudre, soit de la pommade. Et pour moi, c'est de la pommade. De l'expérience que j'ai, pour moi, c'est vraiment
rendu pommade. J'ai toujours un sourcil qui est plus facile à travailler que l'autre. Alors la pommade, faut pas trop exagérer avec, hein. Juste un peu brosser. Après la pommade, ça sèche très vite, hein, honnêtement. Donc voilà ce que ça donne avec les sourcils. C'est rapide, hein, les sourcils, honnêtement. C'est l'étape la plus rapide de ce make-up. Ensuite, pour les yeux. Donc les yeux, on va partir sur une palette qui est ancienne, mais que je trouve qui est parfaite pour ce look. La Live Festival de chez Too Faced. Donc je rappelle, c'était une... c'est la palette licorne, hein. Franchement, elle est magnifique cette palette. Elle est comme ceci. Donc c'était la palette en forme de rainbow. J'adore cette palette. Et au niveau des couleurs, elle est comme ça. Donc elle est parfaite pour le look que je veux réaliser aujourd'hui. Donc voilà. Donc je vais prendre cette palette là pour réaliser le look prévu. Je vais juste faire très attention à ce qu'elle ne tombe pas parce que sinon c'est une catastrophe. Je vais juste prendre la palette Richard, celle-ci pour le beige qui est à l'intérieur parce que mon beige n'est pas là, juste que pour le beige. Donc c'est la My Revival que j'aime de tout mon cœur, qui est le beige qui est juste là, qui est parfait pour mon arcade sourcilière et que je vais prendre avec un pinceau Nocibé et je vais juste le mettre sous mon arcade sourcilière. Cette palette, de toute façon, quand j'en ai besoin, je l'ai toujours à côté. En plus, le beige est parfait pour ma carnation. Il est ni trop clair, ni trop foncé. Voilà le travail. Bien. Il est trop bien, ce beige. Cette palette, de toute façon, est juste mon must-have à avoir parce que je l'aime énormément. Donc, pour commencer, je vais prendre le fard Fun Tasty qui est juste là, qui est le violet. J'avais une face chart, mais je l'ai très bien en tête, cette face chart, parce que je l'ai réalisée il n'y a pas longtemps, donc je sais très bien ce que je veux faire. Donc, je vais prendre avec un pinceau comme celui-là, donc pas celui-ci, mais le 08 de chez Sephora qui a un peu souffert, le pauvre. Et je vais prendre le fard Fun Tasty qui est juste là, et je vais le mettre sur toute ma paupière mobile. C'est pas un fard qui est lumineux, c'est un fard qui est un fard mat. Donc je l'applique très doucement parce qu'il est très poudreux et surtout il est très intense au niveau de la couleur. Et pour rappeler le violet qu'elle a un peu dans le clip, une espèce de violet un peu approchant que j'ai choisi. Voilà, je le monte un tout petit peu, mais alors un tout petit peu parce qu'on va venir l'estomper, donc il faut pas trop non plus le mettre. En mettre partout parce qu'on va venir l'estomper juste après, donc il vaut mieux pas en mettre trop. Là déjà de ce côté là il y en a beaucoup. Alors pour ceux qui sont pas familiers avec Chaka Ponk, je vous ai fait un podcast que je vous mettrai juste là, que vous puissiez aller l'écouter. Ça vous comprendrez un peu pourquoi cette série en fait, quel est l'intérêt de cette série. Une série de façon que je prépare depuis un sacré bout de temps, mais que je savais pas comment on va dire mettre en marche. Le teaser sera sorti, parce que bien sûr il y a un teaser, vous l'aurez vu. Comme d'habitude les deux yeux sont pas pareils, mais ça c'est vraiment un problème chez moi, que les deux yeux ne sont jamais pareils. Et la luminosité vient de baisser. Ça déjà, ça n'arrange pas nos affaires. Par contre, le violet est très très beau. Il a des reflets un peu. Il est vraiment très très beau. Donc je l'applique grossièrement. Ensuite, avec un pinceau 09 pareil de chez Sephora, je vais commencer un peu à l'estomper au niveau des bords. Parce que je vais mettre une autre couleur juste au-dessus. Mais je veux pas qu'il soit aussi fort en fait. Ces fards-là, en fait, les problèmes des fards un peu violets comme ça, c'est qu'ils peuvent devenir rapidement très forts. Donc voilà ce que ça donne à peu près. Donc ça fait déjà un fard très violet. Je vais prendre un pinceau plus petit cette fois-ci. Et je vais prendre la teinte Firefields qui est juste là, qui est le vert un peu métallisé. Et je vais le mettre au-dessus de ma forme. Donc faire ceci. Il a fallu peut-être un vert plus soutenu que celui-là. Mais j'ai trouvé qu'il passait bien. On va peut-être le mouiller. Peut-être. Je vais essayer de mouiller parce que je trouve qu'il manque d'intensité comparé au pan. Je trouvais que l'association des deux fonctionnait bien. Mais c'est vrai que sur la face chart, je l'avais pas mouillé parce que j'en voyais pas trop l'utilité. Parce que bon, c'est quand même une face chart, c'est du papier. Mais là, c'est vrai que je trouve qu'il manque beaucoup d'intensité. Ah là, ça va mieux. Là, ça va beaucoup mieux. Mais bon, j'essaie de le travailler, quoi. Parce que je veux cet ombre vert au-dessus. Voilà. Je pose la palette à côté, je le remouille un petit peu. Alors, le but n'est pas de détremper le pinceau, hein. Le but est juste, en fait, que faire ressortir le vert au-dessus là. C'est dommage qu'à la caméra, on le voit très mal. Mais c'est vrai qu'il est pas mal, ce vert. Il est très, très joli. Il est vraiment très, très beau. Hop, je fais la même chose de l'autre côté. Je suis désolée si je vous regarde pas. Mais en fait, comme je vous avais déjà dit, mon miroir est cassé. Et c'est vrai que c'est pas évident de se maquiller et d'avoir je vais arriver le miroir qui déconne. Tiens, la chose comme elle est, le miroir déconne. Je trouve l'association des deux couleurs pas trop mal. Je vais prendre un petit pinceau comme celui-ci. Et je vais reprendre la teinte Fantasy que j'ai mis juste là. Et je vais faire mon ras de cils avec. Je prends juste un pinceau un tout petit peu plus petit. Volontairement parce que sinon un pinceau anti-cerne, je trouve que ça sera trop soft. En fait, j'essaie de faire un peu comme si je faisais le tour de mon œil avec. Par contre, je sais pas ce qu'il a, mais je trouve les poils vachement rêches de celui-là. D'habitude, ils ne le sont pas, mais là, je le trouve très rêche. C'est bizarre. Pique un peu même les yeux, c'est un peu désagréable. Voilà ce que ça donne. Je vais dégrader avec la même teinte de tout à l'heure.
Donc la teinte Fire Feel avec le même pinceau là, avec le pinceau comme ceci, juste pour fermer en fait le dégradé. Je vais remouiller le truc parce que visiblement ce fard là a du mal. En fait j'ai l'impression qu'il a du mal à accrocher. C'est une palette qui n'avait pas fait grand bruit. Par contre l'highlighter qui était le style arc-en-ciel avait fait beaucoup parler de lui. Mais la palette, non. La palette je l'ai pas trop vu passer à l'époque, cette palette là. Pourtant elle a des fards super, c'est des fards très colorés. Mais non, elle n'a pas eu le succès très escompté, ce qui est dommage parce que je trouve qu'elle est très jolie. Mais bon, il y a des palettes qui emballent plus que d'autres, hein, pour pas se mentir. Moi je trouve que c'est une très jolie palette. Mais après, bon, c'est une question de goût hein, aussi. Je repasse juste un peu de violet parce qu'il l'a un tout petit peu mangé. Bon après les couleurs de My Name is Stain, c'est pas les couleurs les plus difficiles à faire. C'est pas non plus les couleurs les plus faciles à dégrader. Il y aura un autre make-up, mais beaucoup plus travaillé que celui-ci, mais qui viendra courant, pas dans l'immédiat, mais plus tard. Parce que pour certaines chansons, j'ai prévu de faire 2 make-up. J'ai prévu de faire 2 make-up, pas pour tous, mais pour certaines, oui. Moi, je vais carrément jusqu'en bas de l'œil, en fait, hein, pour mon ras de cils. Je réintensifie un peu là-haut, parce que, en réalité, comme je dis, il a beaucoup de mal à accrocher celui-là. Je vais repasser un peu de beige de la palette de Richard, juste un peu pour donner un petit coup de clean autour, rien de plus. Donc c'est la palette Sephora, on la retrouve plus, alors peut-être qu'on peut la retrouver sur Vinted ou ailleurs, mais à des prix indécents, on va pas se mentir, à des prix relativement indécents, parce qu'il y a des gens bien sûr qui se font du bif sur de la rareté, ça c'est toujours vu, mais à un certain moment je trouve ça un peu lourd en fait. Là je l'ai un peu trop estompé, voilà pour le beige, je vais juste remettre un peu de vert sur cet œil là parce que je l'ai trop estompé et en fait le beige l'a un petit peu effacé. Voilà ce que ça donne à peu près, voilà. Ensuite je vais faire un petit trait de liner, donc pour ça je vais prendre le Benefit qui est le Real comme ça, le Real, comment il s'appelle, Real Extreme Precision Liner, je l'appelle le petit frère du Real Magnette parce qu'il est venu juste après. Donc voilà ce que ça donne, donc j'ai fait un trait très fin, c'est pour ça que je l'aime beaucoup celui-là, parce j'arrive à faire des traits super fins avec lui, chose que je n'arrive pas forcément à faire avec d'autres. Je vais juste faire peut-être une toute petite bascule. Bon, j'y arrive pas de ce côté-là, parce que c'est celui-là qui est le mieux, qui s'en est sorti le mieux. Mais voilà ce que ça donne à peu près. C'est dommage que ici j'ai pas réussi à faire la bascule comme je le voulais. C'est dommage, mais j'y suis pas arrivée, ça a fait un gros truc tout moche. Donc voilà ce que ça donne, je suis désolée de ce côté-là, j'ai pas réussi à la faire correctement, mais souvent j'y arrive mieux d'un côté que de l'autre. Donc voilà ce que ça donne, bon ce coin-là, franchement ne faites pas attention parce que c'est horrible. Ensuite, pour le mascara, je vais prendre celui-ci qui est le Sempiternel Estée Lauder que je n'aime pas, bien entendu, je le rajoute à chaque fois, mais je pense que vous commencez à le deviner. Mais avant, je vais passer du crayon dans la muqueuse, donc je vais prendre du noir pour le haut. Je fais de mon mieux, mais bon, c'est vrai que je crains beaucoup la muqueuse ces derniers temps. Et je vais mettre du blanc en bas, parce qu'il y a pas mal de blanc dans ce clip. Je le chauffe un peu parce qu'il a tendance à pas trop marquer. Marque tout juste, hein, on va pas se mentir. Avant de passer au mascara, je vais peut-être faire quelques petits détails au liner blanc. Donc je vais prendre un eyeliner blanc, celui-ci, donc c'est un de chez Sephora. C'est les waterproof, c'est les eyeliner liquid intense en teinte satin pure white. Donc je vais faire des petits points tout autour pour rappeler les petits points qu'il y a dans le clip. Je fais que des petits points, je le fais dans le vert. Alors ils sont pas tous de la même grosseur, désolé. J'ai jamais été très douée pour ce genre de dessin. Et quand vous avez les yeux qui plissent, c'est encore pire. Voilà ce que ça donne. Faut apprécier le détail. Hein. Enfin, une chose de l'autre côté. Peut-être en rajouter un peu plus, parce que je trouve qu'il y en a. Plus il y a des petits points. En fait, partez du pratique, c'est un peu comme des perles. Hein. Plus il y en a, mieux c'est. On en fait une petite dernière pour la route. Je intensifie un peu parce que je trouve qu'en fait il est blanc, mais c'est pas un blanc qui se voit des masses hein, quand même. Après pour savoir laquelle chanson j'aime bien de l'album ce Geek and Jacking Socks, je vous dirais que ça serait peut-être Sex Balls que j'aime bien en premier, ex aequo avec My Name is Stain. Mais My Name is Stain c'est vraiment pour la nostalgie en fait. Si vous voyez hausser les sourcils c'est totalement normal, c'est juste pour voir ce que je fais en fait. Sinon dans mon commentaire dites-moi lesquels d'entre vous ont acheté le dernier album de Chaka Ponk et qu'est-ce que vous en pensez? Moi je trouve que le groupe en fait a fait fort avec cet album en sachant quand même que ça a toujours été un groupe engagé, ça a toujours été ça, Chaka Ponk, ça n'a jamais été un groupe qui parlait sans arrêt d'amour, de gloire et d'eau fraîche. Pour moi, c'est pas trop comme ça que je les percevais, et même encore aujourd'hui.
Donc c'est vrai que je trouve que c'est un album qui est criant de vérité, je trouve. Et qui malheureusement est le reflet un peu de l'inquiétude de beaucoup de gens. À savoir qu'est-ce qu'on va laisser aux générations futures, comment notre façon de consommer, enfin toutes ces questions-là qu'on se pose au quotidien mais auxquelles on n'a pas forcément beaucoup de réponses. J'en ai fait une de plus juste près d'une autre, c'est pas grave. Alors, je suis désolée si mes ronds ne sont pas bien symétriques et tout ça. Mais comme je vous le dis, j'ai été nulle à l'école pour faire ça. S'il y en a bien une qui était nulle à l'école, c'était bien moi. Voilà ce que ça donne à peu près. Donc là, j'en ai rajouté parce que j'avais envie d'en rajouter. Mais en fait, c'est juste qu'il y en a certaines, je les ai fait trop près des yeux. Donc, voilà ce que ça donne à peu près. Moi, j'aime bien. Malgré qu'elle soit pas toujours très régulière, j'aime bien. Je suis plutôt fan. Voilà pour les décos. Ensuite, on va passer au mascara. Voilà, on passe enfin au mascara. C'est vrai que je suis pas trop fan parce que je trouve qu'il charge pas suffisamment les yeux. Par contre, je vois que le blanc, en fait, est quasi inexistant. En fait, le rose, en fait, le violet a quasiment mâchouillé le blanc. Donc, ce qui fait qu'on le voit quasiment pas. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un peu de liner dans l'œil pour essayer un peu de rééquilibrer. Mais bon, c'est vrai que c'est pas... ça donne rien. Ça donne rien du tout. Ou très peu. Le fard rose est trop présent, en fait. C'est trop présent et en vrai, c'est pas... Non, c'est pas trop ce que je voulais, personnellement. Le pire, c'est que j'en mets un petit peu sur le rose. Le blanc, en fait, le problème du crayon blanc, c'est que comme il n'était pas suffisamment intense et qu'il ne tenait pas, ben, résultat des courses, en fait, il se faisait manger par le rose. Et il s'est fait manger par le rose, on va pas se mentir. Il s'est fait manger par le rose. Surtout le liner blanc, en fait, si vous avez un bon crayon rose, ne faites, enfin, bon crayon blanc. Moi, c'est pas qu'il est mauvais, c'est que tout simplement, avec le rose, ça l'a mâchouillé. Il fallait que je mette du violet, mais je voulais pas mettre de violet, en fait, je voulais rappeler le gris et blanc, en fait, du clip. Donc là, j'ai mis un peu de liner dans l'œil, bon, sachant qu'il faut pas trop le faire, ça. Mais là, bon, c'est parce que vraiment, c'était pas du tout comme je le voulais. Quand on a, en fait, une idée fixe, ça le problème un peu même de toute personne qui fait quelque chose, quand on a une idée fixe, on a du mal à en décrocher. Et moi, c'est un peu mon problème. Je mets un peu de mascara, je mets une deuxième couche pour intensifier un petit peu. Donc voilà ce que ça donne. Moi, je ne touche plus aux yeux, ça donne ceci. Donc c'est vrai que je suis un peu déçue que le blanc ressorte pas suffisamment, parce que je voulais rappeler aussi un peu le blanc, en fait, des points. Mais c'est vrai que ça donne pas forcément le résultat que j'escomptais. Pour la bouche, je vais faire quelque chose de très soft, parce qu'elle n'a pas forcément de make-up à proprement parler trop sur la bouche. Donc je vais faire quelque chose de très très simple. Je vais prendre mon gloss Fenty Beauty, donc c'est les Fenty Bomb. Donc là c'est la teinte Fenty Glow, la teinte la plus connue, on va dire, des Fenty Beauty. Apporter juste une petite couleur sur les lèvres, rien de plus, rien de très fifou, parce que je veux pas quelque chose non plus de trop coloré, de trop intense. J'aurais pu mettre du rose, mais je suis un peu lassée du rose honnêtement sur les lèvres. Et je trouve qu'il est parfait celui-là, il est très très joli. Donc voilà pour notre petit look du jour. On en a terminé avec le look final. Voilà ce petit look inspiré du clip de My Name is Stain de Chaka Ponk, ou du moins l'un des premiers, parce qu'il y en aura un second qui sera beaucoup plus travaillé, qui viendra bien plus tard. J'espère qu'il vous a plu, j'espère que vous aurez passé un bon moment. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à liker, clocher la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis ciao!